Bon vendredi. Bon vendredi. J'ai de la brume dans mes lunettes. Faites-moi manger. Salut, salut. Je me suis presque réveillé la veille. Je me suis réveillé à 1 heure. J'ai redormi un peu, là, mais je me suis réveillé à 1 heure. Salut. Comment ça va? Merci, mon Pierre. De la misère à voir ce matin. Trop grosse journée hier. Good morning, France Asselin. Good morning. Qu'est-ce qui se passe de bon aujourd'hui? Vendredi, je remonte à Montréal tantôt. Moi, laisser le trafic passer. Et je vais remonter à Montréal tantôt. J'ai pas mal accompli ce que je voulais accomplir ici cette semaine. Bon matin, Marie-André, Chantal. Et ça n'a pas de sens comment mes yeux sont encore collés un matin. Puis je peux pas mettre mes lunettes. Je pense pas. Je peux essayer. Non, j'ai pas de lumière. Je pourrais mettre mes lunettes. Attendez un peu. Je vais essayer de voir. Je vais essayer de voir avec mes lunettes si je vois mieux. Il n'y a pas de garantie. Là. On va checker ça. Check bien ça. On va checker. Bien. Ah, vas-tu mieux, là? OK, mais il faut que je regarde de même comme un petit vieux. Un petit vieux regarde de même. Mais non. Il n'a pas de lunettes. On va s'habituer. On va s'habituer. Salut, salut. Ah, ouais, c'est pas une journée de congé. Non, ça n'existe pas des journées de congé. Prends ton bain glacé, tu vas te réveiller. Oui, t'as bien raison. Non, c'est parce que il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Puis hier, j'ai eu une bonne journée. Une bonne journée où, tu sais, les choses, à un moment donné, c'est que tu n'as pas de solution. Là. J'ai une solution pour ma machine d'huile. J'attends une nouvelle pièce, là. Je me suis réveillé, il était 1h10, mais je me suis levé vraiment à 2h40. Il y a bien des parodies sur les gens qui se lèvent tôt, puis qui prennent des douches froides, puis que... Sauf que moi, c'est vrai. C'est la seule différence, c'est que moi, c'est vrai tout ça. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Un bon matin, Suzanne. Je me lève tôt, je prends des douches froides, puis je mange pas. Hein? Non, faut que je sois en ville. Dimanche, je vais aller voir Gaël jouer au, euh, au football. Et dimanche après-midi, je fais de la radio. Et donc, ben non, je vous parle à 8 heures le soir. Et après ça, ben, je vais voir ma blonde aussi. Puis demain, je veux faire un peu d'admin. Pour moi, de l'admin, c'est de vous répondre sur les réseaux sociaux. Là, ça fait, avec la folie des tournesols, j'ai moins eu de temps pour vous répondre sur les réseaux sociaux. Donc, je veux reprendre le dessus. Je veux refaire un peu de contenu. Ouais, on m'invite à... C'est juste une invitation à un show de télé à Radio-Canada. Je vais vous dire, dimanche matin, c'est quoi, c'est où, là, je me souviens pas. C'est à 3h30. À Radio de Radio-Canada. Pour parler, j'imagine, des maudits millionnaires, là. T'es le meilleur livreur du Québec seulement à 23$. Donc toi, t'es le meilleur parce que tu coûtes pas cher, tu penses. Ton pitch de vente est à travailler, mais bon, on va te laisser une chance. Hein? On va te laisser une chance. Puis, ben c'est ça. Hein? Puis, je veux faire des recettes. Il faut que je fasse ma recette de citrouille. Vas-tu refaire, on va se le dire? D'après moi, non, parce qu'on ne m'a pas parlé de ça encore. Donc, tu sais, ils renouvellent leurs collaborateurs régulièrement. Là. Donc, on ne me l'a pas demandé. Moi, honnêtement, je m'en fais pas avec ça. Merci, Raph. Je m'en fais pas avec ça. S'il m'appelle, ça me fait plaisir. S'il ne m'appelle pas, je suis pas dans « Oh non, il ne m'appelle plus ». C'est pas grave. J'aime ça, là, mais combien de fois tu entends « Tu es riche, tu peux m'en donner » 200 fois par jour. Les demandes de financement, de me faire dire que je suis cheap parce que je fais pas de philanthropie, parce que je fais pas ci, parce que tu devrais m'en donner.
pour toutes les raisons. C'est 200 emails, messages sur les réseaux sociaux par jour. Ça, c'est une petite journée. Là, Noël approche, on va frôler le 300-400. C'est presque... On peut pas vous répondre. Puis on n'en veut pas, là. C'est pas ça ma job dans la vie, moi. Tu fais quoi de 2 heures à 7 heures? Ça va être productif. Ben, je lis les journaux pour faire le show sur YouTube, entre autres. Je l'enregistre, entre autres. Et je vous réponds une grande partie. Donc, c'est pas mal de ce que je fais, là, le matin. Salut, Pierre. Donc, ça déroule bien. Ben oui. Tantôt, j'ai fini d'enregistrer. Ça sentait déjà le popcorn dehors. Ma soeur était déjà en train de faire du popcorn à 4 heures du matin, là. Ah ouais, elle n'est pas en route, ta commande, Sébastien. Elle est préparée vers 6 heures du matin. Elle va partir probablement aujourd'hui, donc tu devrais l'avoir lundi. Est-ce que c'est stupide, quelqu'un qui sépare une compagnie, mais il n'a pas beaucoup d'expérience? Zéro stupide. C'est pas l'expérience qui va faire que tu vas avoir une bonne compagnie, c'est ton attitude. L'expérience, là, te fait juste dire, je le savais, moi, je le sais quoi faire. Hein? C'est sûr que j'ai beau avoir bien de l'expérience là, dans la gestion d'entreprise, là, je fais des gaffes à tous les jours. Normal. Déroger de ta routine, ne pas te lever à 2 heures du matin, passer tout droit, jamais, Marie. Je suis un TDA à côté dans le tapis, puis la seule façon que je peux fonctionner, c'est d'avoir une routine réglée au quart de tour. Quand je suis réglé au quart de tour, là, je suis efficace, je suis heureux. Quand je me lève à peu près n'importe comment, c'est le bordel et c'est pas le fun. Chacun a son style. Moi, j'ai besoin de cette routine-là. Et la beauté, c'est que je dérange personne. Je dérange personne dans ma routine, fait que c'est pas mal pas grave, hein? Fait que si, tu sais, c'est ça. J'habite pas avec ma blonde. Fait que moi, me lever ou me coucher à n'importe quelle heure, ça a pas rap, là. Comment as-tu trouvé... Ben, j'ai toujours été un gars de routine. C'est que toute ma vie, j'ai eu une routine pour réussir. Hein? Faut que je réussisse, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je travaille plus fort que tout le monde. Donc, quand j'ai pris ma retraite à 42 ans, puis j'avais pas cette routine-là, c'était le bordel. C'est là que j'ai vu que, OK, si j'ai pas de routine, je suis un désorganisé total et inutile dans la société. Là. Pas à ce point-là, on comprend, là. Mais tu sais, c'est ça, là. Comment a été mon événement hier? J'ai-tu eu un événement hier soir, moi? Si tu passé quelque chose, j'étais là, puis je ne le sais pas. Hein? Merci, Marie-Soleil. Hein? François, j'aimerais te rencontrer en personne. Est-ce possible? Ben, je veux pas être l'air prétentieux, Eric, mais non, c'est pas possible. À moins que tu viennes à la ferme, puis on peut jaser. Mais si c'est pour parler d'un plan d'affaires, je ne rencontre personne pour les plans d'affaires. Mais si tu passes à la ferme, puis je suis là, puis on jase, ben tant mieux, mais je ne cédule pas de meeting avec personne, là. J'ai des petits yeux fatigués, ben oui. Hein? Mon bidule dans le cou, c'est mon micro. Mon micro. Merci, j'ai un gros TDAH. Merci de te partager. Ben, tu sais, c'est ça. Donc, le fait qu'on sait qu'on a un TDAH, ben, on peut être médicamenté. J'ai décidé de ne pas l'être. Donc, je fais du sport. Cette semaine, j'ai manqué de temps. C'est ça que je veux faire aussi en fin de semaine. Mais événement auto, je crois que tu n'avais... Ah non, OK, c'était mercredi. Mercredi. Oui, c'était super le fun. C'était super le fun. Mais ça m'a mis en retard. Donc, c'est ça. Demain, je veux faire de l'administration. Hein? TDA avec le H à côté dans le tapis, 97 sur 100. Si tu vois ma note de H. C'est exactement ça. J'ai passé des examens à un moment donné pour comprendre pourquoi j'étais désorganisé. C'est quoi mon véhicule de rêve? Ben, je l'ai déjà. Fait que c'est pas mal réglé. Ton café fusil à froid est vraiment bon. Je le prends avec lait d'amande, vanille. Merci, Suzanne. C'est vrai qu'il est bon. C'est vrai qu'il est vraiment bon. Parce qu'il n'est pas amer. Le café infusé à froid n'a pas d'amertume. Hein. Il n'y a pas d'acidité. Fait que... Dis-moi, il y aurait des choses que tu changerais de ta vie où tu te sens sur ton X? Ben, ce que je dois changer, je le change. Hein? Je pense que je suis pas mal sur mon X, puis je ne veux pas dire par rapport à mon âge. L'âge n'a pas d'importance. Je me sens vraiment ça coche par rapport à tout ce que je veux accomplir au point de vue équilibre mental, au point de vue équilibre santé.
style de vie. Donc, ben c'est ça. Le café infusé à froid ne donne pas de brûlement d'estomac parce que c'est pas acide. Donc, c'est vraiment le fun. Puis, on va sortir d'autres. Je suis en train de penser à d'autres saveurs éventuellement, là. Avec tonic et café infusé à froid, bien, oui, je vais en prendre demain. Hein? Je vais en prendre demain, justement. Ben, je l'ai emmené à Montréal pour ça. T'sais. Ou peut-être après-midi. S'il fait beau, un petit tonic, là, je vais faire ça. Je vais faire ça. Des fois, vous avez des noms là, que je ne peux pas vous répéter parce que je ne le vois pas. Hein? Je ne le vois pas. Hey, le café, pas le café, mais le miel en rayon, là. Si vous avez déjà goûté, vous le savez. Si vous n'avez jamais goûté le miel en rayon, il faut se gâter parce que on n'aura pas à l'année, là. Hein? Merci Marie-Hélène. On n'aura pas à l'année du miel en rayon. Le gardien, petit truc de manger, c'est moi. Hein? Merci Firmin. Ça, c'est notre rockstar. Vous savez que Taylor Swift est tellement populaire qu'elle a fait augmenter le PIB des États-Unis. Hein? Elle fait augmenter le PIB des États-Unis. Mon miel en rayon, c'est mon rockstar de septembre. Ça fait exploser les visites sur notre site. Des gens attendent après ça parce que c'est disponible bien qu'une fois par année. C'est dur à faire. Il y a des ruches des fois qui ne nous en donnent pas. Donc là, on en a beaucoup et il faut en profiter. T'sais. Fait que, ben c'est ça, il faut venir à la boutique parce que si je prenais des rendez-vous avec les gens pour jaser, je ne ferais que ça, là. Je ne ferais que ça. Ou quand je vais donner des conférences, là, j'en donne une, mais c'est fermé au public. C'est juste 870 likes. On me pitonner un peu, me faire monter un peu. OK, je viens de me monter à 900, donc c'est à vous autres de prendre le relais. Ouais, un peu trop de pétales là, dans les yeux à ramasser hier. Quand finit le miel d'été, il n'y a pas... moi, je vais ramasser. En fin de semaine, au début de la semaine, on va enlever les hausses et c'est terminé pour le miel. Là, il faut que les abeilles se fassent des forces pour passer l'hiver. Donc là, on va leur donner de l'eau et du sucre. Donc à ce moment-là, on ne ramasse plus le miel, c'est pas légal, c'est pas comme ça. Il faut que ce soit. Donc on enlève tout ça. Et that's it. Après ça, on va l'extraire. Il y a quelques hausses qui vont avoir une tendance au miel de tournesol, mais pas dédié au miel de tournesol, mais à grande prédominance. Donc on va les mettre de côté. Et les autres vont être catalogués comme miel de fleurs sauvages. Notre miel n'est pas pasteurisé. Hein? Routine, brume d'ambiance, conifère, bureau, maison. J'adore. Ah oui, c'est fun. Combien de temps ça t'a pris monter cette business rendue à 5 ans? Ça va faire 5 ans le 12 décembre. Salut, Général Moutarde. 5 ans le 12 décembre et c'est pas fini. 5 ans, c'est encore l'adolescence d'une entreprise. Hein? À 7 ans, on peut commencer à penser qu'elle devient adulte. Parce que là, on s'organise. On n'est plus dans les chaos. On a encore toujours du chaos. Mais non. Pourquoi pasteuriser le miel? Ben, c'était populaire à un moment donné de tout pasteuriser. Et maintenant, on ne pasteurise pas parce qu'on veut garder les propriétés du miel. Mais le miel non pasteurisé va tendance à cristalliser. Donc, c'est normal. Si vous achetez un miel de chez moi, il va cristalliser. Vous le mettez un petit peu dans l'eau, bingo, c'est réglé, là. Donc, c'est normal. Sauf que toutes les propriétés du miel sont là. Et le miel est excellent pour la santé. Donc, c'est normal qu'il soit cristallisé à l'occasion. Et même s'il est cristallisé, un coup, tu le mets sur une toast avec du beurre. C'est bon en tabarnouche, hein? C'est bon en tabarnouche. Merci, Michel. Ben oui, les champs de tournesol, là, sont moins beaux, nos champs, là. Sont plus en fleurs, là. Il en reste quelques fleurs. Il faut s'approcher, on peut prendre des photos encore. Mais c'est pas le spectacle qu'on a eu la semaine passée, là. Là, ils vont devenir noirs, là. On va voir les graines de tournesol. Et voilà. Hein? Donc, profitez-en. Je ne sais pas si ça va être terminé en fin de semaine, je pense pas. Est-ce qu'on va en avoir jusqu'à la semaine prochaine ou dans 2 semaines? J'en ai beaucoup. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce qu'on ne peut jamais prévoir. Merci, Pierre. Je ne peux jamais prévoir la demande. Donc, on va envoyer une infolette dimanche parce qu'à chaque dimanche, on envoie une infolette. Donc, ça se peut que ça sorte tout dimanche, mais je pense pas. Je pense pas quand même. On va voir. Hier, il y en a sorti
ce qu'on a. On a sorti en une journée 30% de la production. Mais c'est normal, c'est la première journée, on l'annonce. Donc, c'est un beau format, puis ça se garde tout le temps. Ça se garde tout le temps. J'en ai, là, parce qu'avant que j'aille des ruches, il y a 10 ans, Intermiel, qui est très connu, venait porter des ruches chez nous. Et en échange, il me donnait du miel. Puis ce que je voulais, c'était du miel en rayon surtout. Et j'en ai encore à Montréal, puis il est encore parfait. Là. Le miel n'a pas de date. Là. Donc, le miel de fleurs sauvages, c'est celui qu'on a en ce moment. Le miel de fleurs sauvages, c'est ça du miel chez nous, c'est du miel de fleurs sauvages de l'année passée. Le nouveau miel, mais il n'y a pas de notion de nouveau miel. On va l'extraire à peu près dans 2 mois, à peu près, là. J'en ai encore de l'année passée à extraire, là. La différence, c'est que, tu sais, si je pouvais vous montrer, là, voyez-vous le rayon, là, dedans? Ça, c'est le miel comme ça dans la ruche, hein? Et quand on extrait le miel, on va gratter ça là, pour ouvrir ça ici, là. Dans le fond, là, regardez les trous, là. Ce miel-là, OK, un coup qui est tout fermé au complet, c'est le même qui se garde des années. Ici, il est encore un petit peu ouvert, c'est normal, c'est du miel en rayon, là. Mais quand on le laisse se fermer au complet, là, on peut le ramasser. Fait que quand on extrait le miel, on gratte ça. Hein? On gratte ça, on le met dans une centrifugeuse d'un côté puis de l'autre. Donc, tout le miel extrait, ça, c'est la cire. Avec la cire, on peut faire des produits, hein? Donc, des alvéoles. Donc, on peut faire des produits avec la cire. On la met de côté. Donc, j'ai beaucoup de ruches. J'en ai pas autant que j'en avais. L'année passée, j'en avais 30. J'ai tout perdu durant l'hiver. J'ai recommencé cette année. J'en ai ici à côté de Tournesol. J'en ai un peu partout sur ma terre aussi. Donc, je veux recommencer. Moi, je veux me rendre à 200 ruches. C'est ce que je veux avoir éventuellement. Mais bon, c'est long. Hein? Recommencer à zéro en ce moment, tu ferais quoi pour financer dans le contexte actuel? Même chose, Raspoutine. J'ai expliqué plusieurs fois hier et compare une entreprise avec 0 $ et je repartirais encore. Toutes mes entreprises, je pars avec très, très peu. Hein? Regarde la machine d'huile que j'ai achetée. Pourquoi tu as tout perdu? Tes ruches, parce que c'est comme ça, il y a une maladie pour les ruches et le varroa. Oui, c'est du miel en rayon, Elvira. Donc, puis il meurt. L'affaire, c'est qu'il y a un vaccin aux États-Unis qui n'est pas encore homologué ici au Canada. Chanicette, mais j'ai hâte à ton miel de tournesol. Ben, il est très doux, il est plus doux. Je dirais que ça va être à 80% tournesol. Donc, à peu près là. Donc, crois-tu une baisse des prix des duplex Ville de Québec? Ça a l'air à se stabiliser, le prix des maisons. Par curiosité, ce qu'elles deviennent. Les abeilles, l'hiver, la première chose qu'ils vont faire, dès que le froid va commencer, là, ils n'auront plus besoin des mâles. Ils vont les sacrer dehors, tout simplement. Hein? Ils vont les mettre à la porte, les mâles, et ils vont rester que des femelles, en général, dans la ruche. Et comme ça, sont moins. Puis de toute façon, ils veulent garder la bouffe, donc les mâles ne servent à rien durant l'hiver. L'hiver, c'est pour protéger la reine et survivre, tout simplement. Donc, et tu les abrilles avec une housse, puis tu peux les laisser dehors. Tu sais, ils vont s'arranger. C'est comme ça que ça se passe. Là. Donc, mais c'est exactement ce qui se passe. Hein? Non, le miel, jamais au frigidaire. C'est pas nécessaire du tout, du tout, du tout, du tout. Le miel en rayon, tu peux le mettre sur des toasts, mais tu peux le manger à la cuillère pour le goûter. C'est un mets, c'est le fun parce que tu goûtes, tu mâches comme dans la cire. C'est une expérience, hein? Mais tu peux le manger sur une toast aussi, puis tu vas manger un peu de cire. Là, ça fait pas de mal du tout, du tout, du tout. Je sais pas c'est quoi les propriétés de la cire, là. Ça doit jaser dans les ruches l'hiver, oui, 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 oui. Tu les entends, hein, quand tu approches, tu vois les petites ailes bouger parce que, dans le fond, ils se mettent à l'extérieur, puis après ça, ils s'en vont en avant. Il y en a d'autres à l'extérieur. Quand il y a des morts, les abeilles les sortent. Hein? Mais c'est toujours décevant au printemps quand tu arrives. Tu te dis, oh non, pas vrai. Tu sais? Ben, ça arrive. Ça arrive, malheureusement.
Donc, merci Caroline, bienvenue. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que là, ce soir, il faut que je me trouve un repas. Ça me tente de refaire mon risotto à la citrouille. Je suis allé voir, moi, mon champ de citrouille hier. Hein? Je lisais dans les journaux que beaucoup de citrouilles, ça se peut qu'il y ait une pénurie à l'Halloween. Et boy, j'aurais pas de pénurie ici, là. Je sais pas si Alex, mes abeilles vont prévoir un hiver difficile. Je suis pas capable de leur parler encore. J'ai pas le langage apiculteur assez évolué, là. Est-ce que je me fais piquer des fois ou jamais? Myriam, je suis allergique aux abeilles. Si je me fais piquer, je vais vous prendre une photo de l'hôpital qui est à Hawkesbury et c'est pas de niaisage, là. Je me fais piquer, je m'envoie là-bas tout de suite. Donc, j'ai un épipène au cas, là, mais je suis allergique aux abeilles. Fait qu'il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. C'est pour tous les... Mais tu sais, tu peux enlever rapidement la piqûre d'abeille, là. Ici, on mange du filet de porc. Élevage de porc ici, j'ai 600 cochons. Chanceuse, Hélène. Je devais en avoir, chaque année, j'élève des cochons pour moi, j'en prends 2. Et le gars qui me fournit, ça fait 2 années qu'il me dit « M'en viens, là! » Puis il vient jamais. Elvira, this honey doesn't look delicious. It's one of the best honey. And if you don't buy it now, c'est rare que je dis si vous ne l'achetez pas tout de suite, là, mais dans 2 semaines, ça c'est sûr que j'en ai plus. Hein? Donc, c'est sûr que j'en ai plus. Il est bon. Il est très, très bon. Really delicious. Merci, Pierre. Merci, merci. Suzy. Ah, là, je vois bien. Là. One better now, two better now, three better. L'ail noir est épuisé. Je le sais que l'ail noir est épuisé. Je ne sais pas quand elle va être disponible. On va checker plus tard. C'est quoi la façon de manger ça, M. Lambert? À la cuillère ou seulement sur une toast, hein? C'est un miel exceptionnel. Là. Tu fais des gaufres, tu peux mettre du miel dessus, tu l'étends. L'ail noir, on ne récolte pas de l'ail noir, on récolte de l'ail. Puis on le transforme en ail noir. Ouais, j'ai pas une récolte terrible parce que j'ai planté au printemps et les pluies m'ont pas aidé, mais j'ai eu une récolte pareille. Donc, on va recommencer encore cette année. Là. Mais avec la cire, tu vas la manger, la cire. Ou tu vas... Elle ne te dérange pas si tu n'emmènes pas une grosse couche, là, tu vas la manger. Là. Est-ce que c'est beaucoup de travail maintenir des ruches à miel? Non. Il y a quelques étapes à faire, mais c'est une culture, c'est un élevage facile. C'est juste que tu passes ton temps à réinvestir parce que tu en perds tout le temps, tout simplement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, salut Nat. Ah, je savais pas, je pensais que c'était une sorte d'ail. Non, 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 non. Bien, c'est correct, t'es pas la seule, Marie-Hélène. Il y a beaucoup d'éducation à faire sur l'ail, là. Donc, l'ail noir est une ail transformée. Transformée. Presque fini mon café. Presque fini. J'avais hâte de vous jaser, j'avais le goût d'un deuxième café. Dans le fond, je dis que c'est mon premier, là. Les guimauves sont plus que ça coche, sont excellentes et ils se congèlent. Hein? J'ai fait des tests. Là, ça veut dire que je m'en amène un paquet à Montréal. Là. Comme ça, j'ai les au congélo, puis si j'ai le goût d'en prendre une ou de vous faire une démo, vous en parlez, bien là, je vais l'avoir. Là. Pourquoi vous perdez beaucoup d'abeilles comme tout le monde? Hein? Il y a une maladie qui s'appelle le varroa. Et le varroa, c'est un petit bébite là, qui vient se poser sur l'abeille et qui les tue, tout simplement. Donc, on les traite, mais même le traitement n'est pas assez. Donc, ben c'est ça. Hein? La brume d'ambiance gazon, moi et ma fille, on trouve que ça sent le gazon. On trouve pas que ça sent le gazon, mais ça sent bon. Ben voyons donc. Marie-Lou, s'il y a quelque chose, je suis surpris. Je suis vraiment surpris que tu trouves que ça sent pas le gazon parce que c'est la fragrance, une des fragrances les plus vendues, autant dans nos savons que nos bougies, et pour leur qualité, à ressembler à la... Je vais le ressentir tantôt. Ils fondent dans la bouche, c'est fou. Donc, on peut être... Oui, Marie-Hélène, j'ai testé ça, puis ça fonctionne super bien. Tu viens de recevoir mes guimauves excellents. Ça vient de toi, cette bébite? Ça vient d'où, cette bébite-là? Ah, c'est carré, mais force-toi de mettre un nom et une tête. Ça vient d'où? Ben, c'est une bébite connue, là, depuis plusieurs années, là. Combien
la cité d'abeilles, tu habites où? On dit qu'il faut consommer le miel de notre région. J'habite au Québec. J'habite au Québec. Je trouve que ça sent le savon pour se laver, mais ça sent bon quand même. Là. OK. T'es sûr que le mauve reste comme... Oui, elle reste. Ben, regardez, je vais vous montrer. Regarde, j'en ai sorti tantôt et ça a passé la nuit au congélo. Fait que là, ça a dégelé. Un peu, mais on peut en trouver une. Tiens, regardez. Choco Banane a passé 24 heures au congélo. Choco Banane. Regarde ça. Passé 24 heures au congélo. Donc, la guimauve, le test, c'est... Elle est encore parfaite. Le goût n'a pas changé. Je jeûne, hein? Moi, je jeûne jusqu'à peut-être 2 heures, ou 3 heures, peut-être 5 heures même. Là. Donc, le goût n'a pas changé du tout. Là, ce que je vais faire, je vais les emmener à Montréal. Je vais les laisser pas mal plus longtemps. Là. Merci, Suzy. Ah. La saveur la plus vendue, framboise. Fromage à la crème cette semaine. Ça, c'est rare que une guimauve part en fou, mais le fromage à la crème, vous avez déjà une référence. Hein? Vous savez un peu ce que ça goûte parce que c'est très populaire. Tout le monde connaît le cheesecake. Tout le monde a déjà goûté un cheesecake, donc vous savez à quoi vous attendre. Et c'est la plus vendue cette semaine. Ça, c'est rare pour une première. Là. Ben moi, je jeûne, imagine-toi, là. Tiens, regardez. C'est la seule qu'on fait couleurs séparées, là. Chocolat et banane. Les autres, on les fait marbrés, là. Hein? Framboise, je l'ai mangé hier, excellent, meilleur que lime. J'ai mangé lime hier. Moi, j'ai tout goûté hier. C'est pas mêlant, là. La saillie d'abeille, on commande où? Ah! C'est pas la cire, hein, c'est le miel en rayon, c'est sur françoislambert.one. Tu as juste à taper miel en rayon. De toute façon, il est sur notre page. Si tu t'en vas sur françoislambert.one, en arrivant sur la page, il est là, le star. Donc à l'érable, ben, c'est le classique. Hein? L'érable, tous nos guimauves sont à l'érable, sauf qu'à l'érable, il est juste à l'érable. Hein? Café et rien d'autre avant midi. Moi aussi. En avez-vous? En commerce, il faut absolument commander pour la guimauve. On n'a pas beaucoup en commerce parce que c'est le temps. Ceux qui commandent régulièrement ou qui ont déjà un gros achalandage en achètent parce que ça ne dure pas longtemps. Ben ça part vite dans les magasins. Donc, on n'ouvre pas beaucoup de points de vente. On ne pousse pas beaucoup non plus pour la guimauve parce que on la vend pas cher. Et c'est le seul produit qu'on ne fait pas de deal aux commerçants. S'ils veulent acheter la guimauve, ils doivent la payer le même prix que vous payez. Merci, Michel. Ils doivent payer le même prix que vous la payez, la guimauve. Ça veut dire 3,89 puis ils doivent la revendre plus cher. C'est normal. C'est pas un loss leader chez nous, mais on fait à peine une marge. Là. Donc, je ne peux pas en donner au magasin. Donc, c'est une guimauve qui, techniquement, se vend 5 piastres à peu près, là, quand on la vend dans le magasin, puis c'est normal. Là. Donc, 5,15 ici, c'est normal. Donc, il y a certains points de vente qui en ont, mais soyez pas surpris. C'est normal que ça vale en haut de 5 $. Il ne faut pas les blâmer. C'est le prix que ça vaut. Là. C'est de l'érable. C'est des émulsions. C'est de la qualité. Donc, on ne peut pas faire autrement. Là. Donc, à 3,89, 3,99 pour Princesse sur notre site, c'est... puis vous les avez tous. Donc, puis on livre pour 10 piastres. Là. Si c'est en bas de 65 piastres. Sinon, c'est gratuit. Là. Donc, mes modérateurs sont toujours réveillés. Hein? Donc, comme ça, je peux faire des lives sans durer des gens désagréables un peu. Là. Donc, ils savent ce que j'aime pas. Puis, j'apprécie énormément. Ils savent ce que j'aime pas du tout. Donc, ben, MH, donc Marie quelque chose, les prix sont bons, j'en reviens pas, ça prend du volume. Pour offrir ces prix-là, ça prend du volume. Et je peux comprendre que si quelqu'un de petit commençait, ça serait tough. Puis je fais pas de guerre de prix, là. J'ai le droit de faire ma structure de prix pour garder mes clients, que les produits ne soient pas une décision d'achat, mais qu'on peut se dire, regarde, je peux me gâter. Donc,
je peux me gâter sans que ça coûte trop cher. Mais c'est sûr que quelqu'un qui se lancerait à partir de zéro dans la guimauve artisanale, comme on fait, il y aurait de la misère à arriver. Il ne pourrait pas arriver au même prix, là. Il ne pourrait pas. C'est impossible. Je peux le faire parce que les gens, vous en achetez beaucoup, parce que vous achetez autre chose, parce que j'ai autre chose à offrir, qu'il n'y a pas plus de marge. Mais tout ça mis ensemble fait qu'on est capable, d'avoir une croissance, tout simplement. Mais bon, ça devrait être vendu une pièce de plus le sac. C'est carrément ça. Est-ce que je vais le monter un petit peu à un moment donné? Ben oui, c'est sûr, je vais le monter un petit peu, peut-être à 4,29, 4,39 éventuellement. Donc, miel rayon à guimauve. Merci, Caroline. Donc, tu sais, encore là, on ne ferait pas beaucoup d'argent, mais ça dépend. Ça dépend toujours si les prix montent. S'ils montent encore, le prix du sirop d'érable, qui est ma matière première, c'est sûr que je vais être obligé de le monter, mais tu sais, je ne suis pas hypocrite. Je vais vous expliquer pourquoi à ce moment-là. Mais c'est sûr que l'année passée, nous avons mis une augmentation du sirop d'érable de 10 %. Donc, tu sais, juste pour le sirop d'érable, on passe un baril par semaine, là. Donc, je ne sais pas, Gaétane, je vais le savoir tantôt. Hein? C'est quoi les fils en arrière de toi? Ah, c'est ma TV. Une TV que j'allume pas, là. Il y a une TV au mur, fait qu'il y a des fils qui pendent. C'est comme ça. Hein? Il y a des fils derrière la TV. c'est c'est comme ça. C'est comme ça, des TV qui ne savent pas rien, là. À 1500 pièces le baril, oublie ça. Un baril de sirop d'érable, c'est 2300 pièces, là. Plus le transport pour l'amener ici, là. C'est pas donné un baril de sirop d'érable, là. Mais c'est de la qualité. Et c'est pas du sucre blanc, tout simplement. C'est pas raffiné. Combien de temps je jeûne? Ben, tout le temps. Regardez, hier, en faisant un live, j'ai mangé une guimauve. Donc, je vais jeûner jusqu'à 2 heures. Hein? 1500 pièces au noir. Pensez-vous vraiment que j'achète des barils illégaux, moi? Hein? Pensez-vous vraiment que si j'achetais un baril qui n'est pas de la fédération, qui ne viendrait pas d'un quota, je ne serais pas dans le trouble? Ben oui, j'ai une érablière. J'utilise beaucoup mon sirop. Si vous achetez le sirop sur mon site, c'est le mien. Quand je fais de la transformation, j'achète de la fédé parce que j'aurais besoin d'une érablière de 150 000 en taille. Regardez les quantités, là. Notre produit le plus vendu, c'est barbe à papa et popcorn. Guimauve qui commence à être très vendu. Donc, regardez, juste pour les guimauves, c'est un baril par semaine. À peu près 2 barils par semaine pour le popcorn. Regardez les gaufres après, on rajoute peut-être un demi-baril, plus le sirop qu'on vend. Donc, ça commence à en faire beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est win-win. Donc, puis moi, j'ai besoin du sirop d'une certaine qualité, certaine couleur. Les meringues, on passe encore beaucoup de sirop d'érable dedans. C'est encore 2 produits, là. Tu sais, la guimauve, c'est simple, là. Sirop d'érable, gélatine. Meringue, sirop d'érable, blanc d'œuf. Donc, on n'a pas beaucoup, beaucoup d'ingrédients dans nos produits, là. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est le minimum. Et on a du sirop ambré, on a du sirop clair, on a du sirop foncé, on a toutes les sortes. Toutes les sortes de sirop. Donc, et pour ça, pour offrir cette qualité-là, j'ai besoin... Mais tu sais, honnêtement, quand j'ai commencé dans la transformation alimentaire, j'ai acheté mes premiers barils, en 2018, on achetait des barils qui étaient datés de 2012. Là, les barils que je reçois en ce moment, c'est 2022, qui a été mis en baril en 2023. Donc, je ne sais pas si la réserve s'épuise. Je suis un mini-joueur. Je suis quand même un joueur important, mais mini. Hein? Donc, tu utilises tout ton sirop pour la... Non, pour la transformation, je n'utilise pas mon sirop parce que ça serait impossible à séparer le popcorn que je vends en ligne, que j'ai le droit, et le popcorn que je vends en magasin, et puis tous les autres produits. Donc, j'achète pour toute la transformation, sans exception, c'est du sirop de la Fédération. Donc, c'est gagnant. Ceux qui font des barils ont besoin des transformateurs comme moi pour continuer. Moi, je ne demande pas de quota parce que j'en ai pas besoin. Je suis capable d'écouler mon sirop moi-même sur mon site et ça laisse la chance à quelqu'un d'autre d'avoir un quota. Et de toute façon, même si j'avais un quota, je suis obligé d'en acheter pareil. Donc c'est gagnant, là. Oui, les petites bouteilles de sirop d'érable de Shooter, de la dégustation, on appelle ça saveur d'érable sur le site. J'en ai pas un à côté de moi, là. Lequel sirop tu prends pour les guimauves? Il y a un mélange que je ne peux pas te dire. Parce que
je ne veux pas ouvrir la porte à ceux qui voudraient être mes compétiteurs. Ça a pris 2 mois à faire la recette de guimauve. Hein? Maintenant, on les fait, on n'a pas de problème, puis ça va super bien. Ça a pris 2 mois qu'on gosse pour trouver la bonne combinaison de sirop d'érable pour que ça donne un bon goût et que le goût soit là et que le goût soit présent sans mettre de colorant ou de mettre de saveur pour tricher. Donc, il n'y a pas de tricherie avec le sirop d'érable quand vous achetez une guimauve. Sirop d'érable puis toutes les autres, le goût est toujours mêlé, mais c'est du sirop d'érable. Donc, ben oui, j'ai pas le choix, Marie-Hélène. Puis de toute façon, à quantité de barils, ma production à moi, là, t'offre pas une semaine avec tout ce qu'on consomme. Donc, ce serait impossible, là. Et c'est win-win comme ça. Les autres peuvent demander des nouveaux quotas. Moi, je n'aurais pas volé, j'aurais le droit, là, à voler un quota à quelqu'un qui n'en voudrait un. Fait que moi, j'en ai pas besoin. Je m'arrange avec, je vends ma production en ligne et le reste, je transforme tout avec le sirop acheté. Donc, c'est win-win. Et j'ai longtemps chialé contre les quotas. Et à un moment donné, ben, j'ai trouvé la solution. Hein, c'est de faire ce que je fais. Donc maintenant, c'est win-win. Avant, je trouvais que c'était perdant. Gagnant pour eux autres, perdant pas contre moi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas te battre contre un système. Tu peux essayer de le changer, ce que j'ai essayé, mais je suis même trop petit, je suis pas assez big, puis j'ai pas une grande gueule assez forte, malgré ce que vous pensez. Donc, j'ai abandonné le projet, puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour jouer avec ce système-là? Comment je peux travailler avec? Puis, ce qu'on fait en ce moment est parfait. Donc, tout le monde est gagnant là-dedans. Tout le monde est gagnant. Hey, 8h20, je vous laisse partir votre journée. Merci beaucoup. Donc, hein, gênez-vous pas, profitez-en. Et vous pouvez, si vous voulez pour Noël, c'est là que ça se passe. Il n'y en aura pas disponible à Noël. Et les guimauves se congèlent. Je vais refaire des tests sur une longue période, là. J'ai congelé 24 heures et elle est encore parfaite. Donc, ben, je suis Marie-Hélène. Ça, c'est l'expérience en entrepreneuriat, d'accepter que faut qu'on trouve une solution. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, surtout. Ça ne me tente pas tout le temps, là. Mais c'est comme ça. Hein? Hey, je vais le mettre sur YouTube, ceux qui ont manqué le début, dans à peu près 1 heure, quand ça va être disponible. Ça se garde toute une vie, le miel en rayon. Donc, bonne journée. Hein? Mon amie chilienne m'a dit de congeler. Elle adore tes guimauves. Ah, parfait, ça. Ben bonjour Dominique, mais je quitte. Donc, bonne journée tout le monde. Puis, je vous reparle plus tard à 5 heures sur Facebook. Ce soir, je vais sûrement revenir sur TikTok. Allez, bye bye. Mais bienvenue Marie-Hélène.